Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est en podcast avec Laura Kruger, si je dis pas de bêtises, son nom Instagram. Oui. Bienvenue à toi. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait super plaisir. Et ben moi aussi, je suis hyper content. Donc aujourd'hui, on va parler principalement du marketing digital, qui est ta spécialité, pardon. Mmh. Donc dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, parce que c'est vrai que on se connaît pas plus que ça à travers mis à part les réseaux sociaux et puis, bah, la communauté non plus. Donc vas-y, je t'écoute, on t'écoute, dis-nous tout. Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Laura Kruger, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avant ça, j'ai travaillé, dans le commerce de luxe, donc j'ai travaillé pour, de prestigieuses maisons pendant 3 ans et en fait, pendant que je travaillais dans ce milieu, donc ça me plaisait. Évidemment, ça me plaisait parce que j'adore la vente, j'adore le luxe, j'adore le contact humain. Il y a un truc qui me manquait et c'était la liberté. Donc voilà, je pouvais pas, travailler de 9 heures à 19 heures. C'est un truc qui me gâchait la vie. Psychologiquement, je n'y arrivais pas et j'avais besoin en fait, d'être mon propre patron, d'avoir mes propres horaires et c'est comme ça en fait que je me suis intéressée petit à petit à l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé en parallèle de mon salariat, donc j'ai commencé, voilà, en essayant, en échouant, en réessayant. J'ai vendu des cours, d'anglais pour les enfants. Après, j'ai fait ça pour les adultes, ça fonctionnait bien. Donc j'ai continué, j'ai à chaque fois créé de nouvelles choses et 2 ans plus tard, donc j'ai commencé à me diversifier. Je me suis dit que ça serait bien peut-être d'investir aussi, donc j'ai investi dans l'immobilier et Mmh, ouais. là, ça fait 1 an que je suis, 100 indépendante, c'est-à-dire que je vis, pleinement de mes passions. Voilà. Bon ça, c'est génial. Ça, c'est le rêve de tout le monde, je pense, de pouvoir vivre de Oui. ses passions. Ouais, absolument. Ça demande du temps, hein, même là, enfin, ça m'a pris quand même, pas mal de temps, mais je voulais être sûre, bah, déjà que ça me plaise, que je trouve, exactement, des secteurs qui me passionnent, qui me donnent envie de faire ça, bah, jusqu'à la fin de ma vie et surtout, j'ai joué la carte de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être, quitter leur job d'un coup, tu vois, pour se lancer dans l'aventure. Moi, j'ai pas voulu faire ça parce que ça m'aurait généré du stress et puis de toute façon, bah, je viens de Paris donc j'aurais pas pu prendre des risques aussi, immenses. Mais en tout cas, oui, tout le monde peut y arriver. Il faut juste être, persévérant, il faut être régulier et il faut surtout, croire en ses rêves. Bon ça, c'est cool. C'est un bon début. Du coup, bah, j'aimerais te poser la question de pour toi, qu'est-ce que représente la réussite ou le succès? Alors, je pense qu'il y a 2 aspects, à ça. Il y a l'aspect matériel et l'aspect immatériel. Alors dans l'aspect matériel, bah, forcément, il y a le fait, d'accomplir tout ce qu'on veut accomplir, en termes de carrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un truc qui nous plaît sincèrement? Est-ce qu'on a un poste aussi qui nous plaît et qui, évidemment rapporte beaucoup d'argent parce que l'argent est un outil. Il y a aussi le succès, en termes de statut social parce que forcément, hein, on est quand même dans une société qui a des attentes, envers nous. Donc ça va être, voilà, est-ce que tu as réussi à fonder, ta vie de famille à tel âge? Est-ce que tu as réussi à faire des enfants et cetera? Je suis pas forcément d'accord avec cette réussite-là, mais je pense que c'en est quand même une pour beaucoup, donc c'est pour ça que je la cite et puis après pour moi, il y a le plus important, c'est la réussite, immatérielle, c'est-à-dire le bonheur, en fait. Est-ce que tu es heureux? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie et qui sont malheureux. C'est voilà, donc pour moi, c'est le bonheur, le fait de profiter du moment présent, le fait d'être en bonne santé aussi, ça, c'est la clé. Si tu as pas la santé, bah, tu peux rien faire et voilà, le fait d'être connecté à la vraie vie, en fait, au vrai monde. Donc pour moi, c'est ça la réussite. Mmh. Bah, c'est super intéressant effectivement. Après, chacun a sa vision des choses, mais voilà, moi, je te rejoins en tout cas là-dessus. Heu, donc c'est plutôt cool. Juste avant d'aborder là, ton domaine de spécialité, tu as parlé, d'argent comme un outil. Oui, Justement, j'aimerais connaître finalement ta relation que tu as avec l'argent. Parce qu'on voit que l'argent, c'est un peu tabou en France. oui, bien sûr. Quelle est ta relation, par rapport à ça? En fait, pour moi, je vois un peu l'argent comme une clé qui ouvre des portes. En tout cas, c'est toujours ce que je me suis dit.
parce que évidemment, ça sert à acheter des choses, hein, bien sûr, mais je trouve aussi que ça sert à acheter du respect vis-à-vis de soi-même. Attends, je vais plonger un peu plus en profondeur dans ce que je dis. Oui, En fait, il y a un truc que j'ai remarqué quand on n'a pas d'argent, c'est qu'on est un peu obligé d'aller dans des endroits qui ne nous plaisent pas et on est un peu obligé de faire des compromis. Et moi, un truc qui m'a vraiment bouleversée avec l'argent, c'est la première fois que j'ai pris l'avion. Donc je suis rentrée dans l'avion était super beau. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Je veux dire, j'ai juste vu la première classe, la business class, donc je me suis dit, waouh, c'est sympa un avion, tu vois. Donc ok, je commence à avancer dans l'avion, je me dis, c'est cool, j'ai un grand siège pour moi, c'est merveilleux. Petit à petit, j'avance parce qu'en fait, mon siège est tout au bout. Donc, je commence à voir un peu les classes sociales, tu vois, voilà, ça commence à descendre. Et quand je me retrouve voilà, dans la classe éco avec des gens complètement serrés à côté de moi, un bébé qui pleure et 7 heures de vol de prévu, je me dis, en fait, ne pas avoir d'argent, c'est ne pas se, comment dire, c'est ne pas s'attribuer le respect qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire que là, je ne me respecte pas en m'entassant comme ça. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu, hein. Je dis pas que, voilà, et je dis pas qu'il faut toujours prendre un vol en première classe, mais je me suis juste dit, en fait, ne pas avoir d'argent, c'est pas juste ne pas pouvoir s'acheter des choses, c'est aussi manquer de confort. oui, C'est vraiment, c'est prendre le bus, c'est faire des choses qui sont, je suis désolée, inconfortables. Personne ne peut dire aujourd'hui que ça lui plaît de prendre le bus, de prendre le RER. C'est faux, c'est pas possible. Donc rien que pour le confort, en fait, pour moi, l'argent, c'est incroyable. Voilà. Après, je trouve aussi que ça. Pourquoi j'ai parlé de clés qui ouvrent des portes? Je trouve que c'est super parce que ça permet d'élever son mental, parce que quand tu as de l'argent, tu côtoies des gens qui ont de l'argent, et forcément, ces gens-là sont riches aussi intellectuellement. Donc, ça te pousse à l'être aussi, ça te pousse à te cultiver, à rencontrer des personnes que tu n'aurais peut-être jamais rencontrées auparavant. En fait, je trouve que ça élève sur tellement d'aspects, tu vois. Donc, non, pour moi, l'argent, c'est un outil qui est très puissant. Et bon, après, voilà, c'est un outil. Donc, s'il est entre de mauvaises mains, il sera pas bien utilisé. Mais en tout cas, moi, entre mes mains, je suis très heureuse. Voilà. bon, bah, c'est essentiel. Effectivement, c'est bien de rappeler que bah, l'argent est un véhicule et qu'il faut bah, bien l'utiliser, quoi. C'est clair. Mm. Ok, bon, bah, ça, c'était la petite partie inspiration du matin. On va revenir plutôt sur ton cœur de métier, qui est le marketing digital. Ouais, absolument. Alors, est-ce que tu peux me définir avec tes mots ce que est pour toi le marketing digital? Oui, bien sûr. Alors, en fait, le marketing, bon, déjà, il y a 2 types de marketing. Il y avait, le marketing, un peu classique qu'on a connu et ça fait un long moment qu'il s'est mis en place. On l'a vu énormément au travers des médias, les médias un peu classiques, c'est-à-dire, bon, heu, la télévision, les journaux, tout ça. Et depuis un certain temps, avec l'arrivée d'internet, on est sur un nouveau type de marketing. Donc, là, c'est le marketing digital ou e-marketing. Et en fait, ça consiste à faire du marketing toujours, mais à travers des nouveaux types de supports. Donc, on va utiliser Internet, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser Google, on va utiliser Facebook, tout plein d'outils en fait qui vont nous permettre d'attirer du monde envers un produit, de vendre un produit ou un service d'ailleurs, et de faire en sorte que le produit fonctionne. Parce qu'il y a une différence entre vendre un produit et réussir à vendre toute une identité visuelle, à vendre une marque sur du long terme. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que je suis très long terme et je trouve ça très fatigant de se casser la tête à, par exemple, chercher rapidement un produit qui fonctionne et devoir se renouveler en permanence, comme par exemple le dropshipping, tu vois. Oui, Ça, c'est un truc qui ne me correspond pas parce que je suis plus du genre à avoir mes petites habitudes. Voilà, moi, j'aime bien acheter mes produits, mes trucs. Et pourquoi je vais acheter ces produits-là plus que d'autres? Parce qu'il y a un bon marketing, il y a une bonne identité visuelle, il y a une histoire qui m'accroche. Ils appuient évidemment sur un besoin qui me correspond. Voilà. Et pour moi, c'est ça le marketing. Et le marketing digital aujourd'hui, je trouve ça super parce que c'est beaucoup plus facilement accessible aux gens qu'auparavant. C'est-à-dire que maintenant, tu peux en faire parce qu'il y a plein d'outils qui te permettent d'en faire.
Mais après, voilà, il faut quand même utiliser les bonnes stratégies, il faut quand même se former et il faut quand même pas faire n'importe quoi. Ouais, 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 tout à fait d'accord. OK, c'est super. Bon, on a vu que, bah, en 2020, ça avait été une année assez compliquée pour pas mal de monde, on va dire, avec cette Ouais. crise, sanitaire. Est-ce que tu penses qu'après ça, une entreprise, quelle qu'elle soit, doit investir dans le marketing digital? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, pendant là, le premier confinement, je dis premier parce que ça arrête pas de nous parler d'un deuxième, on ne Ouais, sait pas. En tout cas, pendant le premier confinement, moi, j'en ai profité en fait, pour aider des restaurants qui étaient dans ma rue parce que j'avais vu, j'avais repéré 2 restaurants qui étaient, un peu en déclin. En fait, j'ai vu qu'ils s'étaient pas du tout digitalisés. Ils avaient pas mis, par exemple, Uber Eats, ils avaient pas fait appel à Deliveroo, tout ce genre de services et du coup, je leur ai proposé mes services pour les aider, en fait, à se digitaliser, à avoir du monde dans leur restaurant et à refaire tourner un petit peu les business. Donc ça leur a servi, ça a fonctionné et je pense sincèrement que, on va être de plus en plus sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Donc je pense que c'est super important aujourd'hui, d'avoir une présence sur internet et surtout de faire du marketing, pour vendre au mieux ses produits ou ses services. yes, ouais, 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 je suis pareil, je suis totalement d'accord avec toi et donc selon toi, quels seraient finalement les avantages pour une entreprise d'avoir un bon marketing, digital? Je pense que déjà, ça leur permettrait d'être à la page et d'attirer de nouveaux clients parce que une marque, si elle ne se renouvelle pas, elle va que conserver ses clients qui ont peut-être 40 ans, 50 ans, mais du coup, il n'y a aucune transmission. Alors que s'ils se mettent activement dans le marketing digital, ils pourront vraiment toucher les nouvelles générations et on sait très bien que les nouvelles générations sont très dépensières. Donc, elles permettent vraiment de faire tourner le business. En plus, elles adhèrent très facilement à tout ce qui est identité de marque, appartenance à un groupe, etc. Donc, on peut beaucoup jouer là-dessus. Donc, je pense que c'est important pour toute entreprise qui veut perdurer sur Internet ou même qui veut perdurer, d'être actif en ligne et d'avoir une stratégie marketing qui est vraiment ciblée, qui est étudiée au préalable et qui est vraiment travaillée. Ouais, et c'est Donc, important là c'est ce que assez- tu dis. Tu parles de cibler, d'avoir une stratégie. Justement, il y a Mhm. beaucoup de monde qui se mettent au marketing digital ou en tout cas à avoir une présence en ligne, qui n'ont pas de stratégie. Ça peut en fait, leur porter défaut finalement. Quelles seraient Ouais. pour toi, les erreurs et on va dire le top 5 des erreurs à ne pas faire pour une entreprise qui veut débuter dans le marketing digital? Alors, ouf, il y a beaucoup de choses. Déjà, ne pas se constituer une bonne équipe. Ça, déjà, c'est la première erreur que beaucoup de gens font. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les mauvaises personnes, qui s'entourent des mauvaises personnes. Heu, Ensuite, il y a le fait de vouloir dépenser de l'argent à tout prix dans de la publicité, sans même avoir vérifié si son branding était là. Donc c'est-à-dire ne pas avoir d'identité visuelle et tout de suite se précipiter dans de la publicité, parce que beaucoup de gens pensent que le marketing, c'est de la publicité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ne pas étudier son marché, c'est-à-dire que, en fait, tu ne sais pas qui sont tes clients. Voilà, tu as ton produit, mais tu ne sais pas du tout quel est ton persona. Donc tu te dis, bah non, en fait, moi, ça va correspondre à tout le monde. Que la personne ait 20 ans ou 60 ans, mon produit va lui correspondre. Donc ça aussi, c'est une erreur de penser que son business peut plaire à tout le monde, parce qu'il va forcément plaire à une certaine catégorie de personnes, à un certain type de personnes. Et alors tu m'as dit 5. Attends, je crois que je t'en ai dit 3. Hem, Qu'est-ce qui serait mauvais aussi? Bah, Ne pas établir de stratégie, ne pas établir de stratégie, voilà, ne pas avoir de business plan, quoi. Se dire: «Bon, peut-être qu'en janvier, on va faire ça», tu vois? Vivre un peu au jour le jour et pas essayer de calculer, les mouvements de l'entreprise. Ça aussi, c'est une erreur et je dirais aussi, ne pas réinvestir son argent. C'est-à-dire que dès que tu gagnes un peu d'argent grâce à ça, il faut pas dire: «Ah c'est bon, je vais aller faire du shopping» ou quoi que ce soit. Je pense que c'est super important de tout le temps réinvestir l'argent de la société pour la faire grossir au maximum. Comme on voit par exemple Elon Musk, qui a fini par faire un prêt pour pouvoir payer sa maison, alors que enfin, il a largement de l'argent de l'acheter.
pour l'acheter, pardon. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que pour lui, ses business, c'est toute sa vie. Donc, sa priorité à lui, c'est de réinvestir l'argent dans ses business en permanence. Yes, ouais, effectivement. Je pense également, et tu vas me dire ce que tu en penses aussi, c'est qu'une entreprise qui souhaite se digitaliser doit faire appel à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Oui, bien sûr. Essayer de Bah, faire en ça fait, tout seul, c'est difficile, quoi. voilà, absolument. Bah, j'y pensais en fait quand je parlais de ne pas avoir la bonne équipe. C'est vraiment bah, soit être seul, vouloir tout faire seul, sans connaissance, soit s'entourer de gens mais qui ne sont pas du tout compétents. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Et du coup, il y a beaucoup de catastrophes. Voilà. Même des agences de marketing qui ne font pas le boulot. Donc, il faut faire attention. Ouais, ça c'est toujours le risque, effectivement. Ouais. Ok, super. Tu as parlé un petit peu de branding. Oui. C'est un mot qui est assez vague et vaste. Est-ce Mhm. que tu peux, pareil, nous donner ta vision des choses par rapport au branding et est-ce que le branding est indispensable pour une entreprise? Oui, bien sûr. Bah, le branding, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle l'image de marque. Donc, c'est l'identité en fait de la marque. Donc, on va la connaître, par exemple, aux couleurs, au logo d'une marque. Par exemple, le logo Coca-Cola. Voilà, on sait tous à quoi il ressemble. Ça, c'est un branding. Mais c'est pas que ça. C'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc, c'est-à-dire quel est le leitmotiv de la marque, pourquoi on achète tel produit plus qu'un autre, quelles sont les valeurs de la marque, qu'est-ce qu'ils essayent de transmettre et quel groupe de personnes ils essayent de cibler. Donc, je ne vais pas parler de Coca-Cola, je vais plus parler par exemple de Starbucks. Starbucks, leur branding, c'est vraiment quand tu rentres dedans, tu es dans un endroit chaleureux, tous les Starbucks se ressemblent, ils ont tous une identité très particulière. Voilà, il y a du bois partout, on se sent bien, il y a un petit peu de musique jazz. Tu commandes ton truc, tu as un café dans un petit gobelet qui est personnalisé, donc à ton nom. Donc ça aussi, c'est pour dire que voilà, on te considère. Hein, tu n'es pas juste en train de prendre un petit café dans ton café du coin. Tu prends ton café Starbucks à ton nom. Et voilà, les prix sont assez élevés pour ce que c'est. C'est ce que j'allais Donc, dire, mais c'est ce qui paye finalement le branding. oui, parce que du coup, c'est pas une question de est-ce que ça vaut son prix. Les gens, ils achètent parce qu'ils se disent j'ai les moyens d'acheter mon gobelet Starbucks. Ça ne me ruine pas de le faire. Donc, ça signifie que j'appartiens à une certaine catégorie sociale. Ça signifie que j'ai de l'argent. D'ailleurs, quand on va dans un Starbucks, on voit souvent des gens qui ont quand même de hauts revenus, qui sont sur leur MacBook en train de travailler. Donc, c'est quand même tout un univers. Et c'est vrai que les gens qui achètent Starbucks ont envie d'appartenir à cet univers et d'entretenir ce, ce mood, quoi, de tout le temps se dire, voilà, j'ai mon petit gobelet à mon nom, c'est aussi une petite routine, ça fait du bien. Ouais. Donc, Ouais. et pour répondre à ta question, est-ce que tu penses que voilà, c'est indispensable? Bien sûr, il faut absolument avoir un branding. Moi, j'ai travaillé bah, justement pour des marques de luxe. Il y en a qui n'avaient pas de branding, c'est-à-dire que la créatrice de la marque ou le créateur bah, n'avait pas laissé, je dis pas qu'il faut laisser une petite Bible, mais il faut peut-être quand même écrire un peu ses valeurs, quoi, dire pourquoi tu as créé la marque, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à travers cette marque. Et du coup, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés avec des nouveaux directeurs à chaque fois parce que bah, ils ne réussissaient pas à retrouver l'identité, quoi. Il n'y avait pas d'identité. Et du coup, ces marques-là ne fonctionnaient pas bien parce qu'elles se reposaient sur rien, sur du vent. C'était juste des vêtements parmi tant d'autres. Et bon, quand je dis que ça fonctionnait pas, ça fonctionnait, hein, parce que voilà, ça restait du luxe. Mais je veux dire, ça fonctionnait beaucoup moins que, par exemple, des grands groupes qui perdurent depuis des années, depuis des siècles, parce qu'ils ont créé un truc, quoi. Donc, Ouais. par exemple, moi, Hermès, c'est tout un truc, c'est vraiment tout un délire. Et c'est pour ça qu'ils cartonnent et qu'ils cartonneront toujours. Donc, je pense que c'est possible d'avoir un business sans branding. Ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionnera jamais pendant 50 ans ou pendant un siècle. Ouais. Ouais. Puis on rappelle que finalement, la vente se fait par les émotions, par l'histoire racontée, et non pas par les caractéristiques. Oui, absolument. Les décisions sont en général irrationnelles, hein, c'est vraiment sur l'émotionnel.
Donc, si on est juste là à dire, bon, bah voilà, c'est un t-shirt bleu, bon, bah la personne, elle s'en fiche, quoi. Par contre, si on dit que le t-shirt bleu, c'est le bleu de la mer sur laquelle j'allais tout le temps, quand j'allais chez ma grand-mère, voilà, elle avait une maison qui était face à la mer et c'était un beau bleu comme ça. Je me suis inspirée de ce bleu-là. Ma grand-mère m'a tout transmis dans ma vie. Elle est décédée il y a un certain temps. Tu vois, là, il y a de l'émotion. Là, on est en Ouais, train de créer un truc. Pourtant, c'est toujours un t-shirt bleu, mais il y a une histoire. Donc, la personne va plus facilement acheter une histoire que quelque chose de logique. ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut mettre en pratique, avec, le marketing digital, quoi. Mm, Pour absolument. arriver à faire le lien. OK. Si on revient un petit peu sur le marketing digital, tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de publicité. Oui. Hem, donc voilà, ta vision des choses, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire de la publicité ou de payer en tout cas, de la pub pour grossir ou pour, convertir des prospects en clients. Non, pas du tout. C'est pas nécessaire. En tout cas, c'est pas le plus important et même si c'est bien de le faire à un moment donné parce que ça donne toujours un coup de pouce, je pense qu'il faut d'abord, comme je disais, vraiment se concentrer sur l'image de marque avant tout. Ouais, ouais, c'est important ça, ouais. OK. Bien sûr. Si on parle un petit peu des réseaux sociaux, toi, dans Mmh. ta stratégie, personnelle ou celle que tu utilises pour aider tes clients, quels sont, bah, tes canaux préférés et pourquoi? Alors, j'adore Instagram et TikTok. Pour moi, c'est vraiment mes 2 plateformes préférées. Heu, TikTok, bah, encore plus parce que c'est une application qui va boomer et qui, je pense, un jour va peut-être remplacer YouTube. Donc, c'est 2 applications qui pour moi sont essentielles, si on veut vraiment se lancer sur internet et toucher un public jeune. Parce que, bah, par exemple, Facebook, bon après ça dépend de ce qu'on fait, hein, mais je veux dire, il y a des plateformes qui ont des personnes peut-être un petit peu trop âgées et qui vont être donc moins dépensières, qui vont moins facilement avoir envie d'acheter. Donc, je trouve ça important de cibler la jeunesse et la jeunesse, elle se trouve sur Instagram et TikTok. Ouais, et en plus comment dire? La chose, enfin, le dénominateur commun, ça reste la vidéo qui est en plein boom là. Absolument. Ouais, Absolument. Là, on est dans une ère où tout va très vite. Donc, c'est vrai que c'est important de s'adapter à ça. Et je pense que le format vidéo, c'est. Bon, je ne dis pas qu'il va remplacer la photo. Il y aura toujours des gens qui posteront des photos, des choses un peu figées. Mais c'est vrai que la vidéo plaît de plus en plus. Ça stimule, voilà, c'est sympa, c'est divertissant. Ce qui est bien aussi avec la vidéo, c'est que bah, on peut faire tellement de choses avec. C'est incroyable. On peut faire du montage, on peut ajouter des trucs. Aujourd'hui, enfin, c'est complètement dingue, hein. Surtout les gens qui sont doués dans la retouche vidéo, ils peuvent vraiment faire des trucs de malade. Donc aujourd'hui, c'est possible de faire passer des messages à travers des vidéos. Les messages sont beaucoup mieux compris, ils sont beaucoup mieux entendus que si c'était sur des petites images voilà, qui sont complètement figées dans le temps. Et TikTok, pour ça, bon, bah, c'est incroyable parce que c'est que des vidéos et ça cartonne. Donc, je pense effectivement qu'il y a un truc à faire avec ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, Instagram s'est mis sur les réels, que YouTube, là, s'est mis sur le format shorts parce qu'ils se disent, bah mince, on va pas. On a envie d'être à la page aussi, quoi. On n'a pas envie de se faire manger par l'application. Mais ouais, je pense que peut-être que plus tard, il y aura limite plus de photos, hein, ça n'intéressera plus personne. On ne sait pas. c'est possible, hein, ouais. Seul l'avenir nous le dira effectivement. Ouais, c'est vrai que TikTok, ça pendant le confinement, ça a vraiment explosé. Bah, d'ailleurs, ça fait Mmh. peur un petit peu aux Américains, on a pu le voir, hein, vu que c'est une application chinoise. Hem, Ah oui. est-ce que enfin, bon, je connais déjà ta réponse, mais j'aimerais que tu le dises. Donc selon toi, ces différentes plateformes permettent du coup, d'obtenir des clients en ayant une bonne stratégie? Tu m'entends? Bien sûr. Enfin, il ne faut pas utiliser ces 2 plateformes, en guise d'amusement, hein. Il faut vraiment l'utiliser de manière professionnelle, à jour, un contenu qui est régulier. Mais à partir du moment où tu dis clairement ce que tu fais sur ton réseau social, ce que tu peux apporter aux gens, alors tu trouveras des clients.
Maintenant, il faut aussi les démarcher, hein. Il ne faut pas attendre que tout te tombe dessus. Je trouve que c'est important quand même d'aller chercher ses clients, même quand on est grand, même quand on a énormément d'abonnés, parce que bah voilà, tout le monde ne vient pas toujours à nous. Et en fonction de ce qu'on fait, surtout si c'est du métier de service, bah, c'est important du coup d'aller voir les gens, d'aller à leur rencontre et pas toujours d'attendre qu'ils viennent vers nous. Ouais, ça, c'est un bon conseil que tu as donné, c'est cool. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on a fait, le tour. Si tu avais une conclusion là sur le marketing digital, qu'est-ce que tu dirais? Quels conseils tu donnerais? Voilà, pour quelqu'un Euh, qui débute. alors, bah, moi, j'accompagne aussi, donc j'accompagne pas que les entreprises, j'accompagne également les particuliers. Et j'ai souvent les mêmes remarques qui me reviennent à chaque fois. J'entends beaucoup de gens me dire écoute, Laura, j'adore tes conseils, j'adore tout ce que tu me dis, mais j'arrive pas en fait à passer à l'action. Je suis bloquée, par exemple, face à la caméra. Je suis timide, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur du regard des autres ou quoi que ce soit. Et du coup, je voulais donner un conseil par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se développer sur les réseaux, mais qui n'osent pas se montrer ou qui n'osent pas juste passer à l'action. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de prendre conscience qu'on est complètement en train de changer d'air et que si on ne prend pas le train maintenant, il va nous passer sous le nez et on ne pourra jamais le rattraper. En fait, là, on arrive, que ce soit sur TikTok ou même Instagram, on arrive dans une ère où les gens sont en train de se faire un nom actuellement. Ils sont en train de prendre euh, bah, de, de l'influence petit à petit. Et un jour, ce sera plus possible d'être famous sur TikTok. Quand je dis plus possible, c'est dans le sens comme YouTube, par exemple, aujourd'hui, c'est très difficile de réussir sur YouTube aujourd'hui. Donc, un jour, ce sera très difficile de réussir sur TikTok. Un jour, ce sera très difficile de réussir sur Instagram. Donc, il faut mettre ses peurs de côté. Il faut mettre ses doutes de côté. D'ailleurs, quand on a peur, c'est bon signe. Donc, il vaut mieux y aller, sortir de sa zone de confort, faire des choses, passer à l'action, être régulier, vraiment ne jamais lâcher, être régulier et voilà, commencer à se faire un nom, commencer à s'imposer dans son domaine. Parce qu'un jour, ce ne sera plus possible. Et ça, il y a des gens qui n'en ont pas conscience. Ils se disent, oui, bon, bah, je commencerai peut-être dans 2, 3 ans, mais un jour, ce ne sera plus possible. Ils vont vraiment avoir du mal à gagner des abonnés facilement. Ils vont avoir du mal à grandir sur des plateformes qui seront trop grandes. Donc, il ne faut pas louper le coche. Voilà, c'est ça le conseil que je peux donner. Ouais, super. Le passage à l'action, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important de toute façon. Que ce soit Ouais. dans n'importe quel domaine de la vie, hein, tu me diras. Ouais, et peu importe si c'est pas parfait, je veux dire, on s'en fiche, quoi. Il faut juste commencer. Et pour les personnes aussi qui disent qu'elles n'ont pas d'idées, c'est justement quand on commence qu'on a des idées. Parce qu'on commence à voir ce qui fonctionne pas, et du coup, ça nous donne des idées pour les prochaines vidéos, pour le prochain contenu. Donc, commencer, c'est la meilleure des choses. Yes, super. Bah, en tout cas, merci Laura. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? À la fois sur Insta et TikTok? Oui, Insta, TikTok, un YouTube là qui va ouvrir ce week-end. Je vais l'ouvrir ce week-end. Donc, Laura Kruger sur tous mes réseaux. Vous pouvez me retrouver dessus. Et je donne des conseils quotidiens. Je fais des vidéos. Enfin voilà, je suis super active. Je fais aussi pas mal de stories. Et je suis toujours disponible si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi. Je serai toujours disponible en DM. Et je confirme, parce que ça a été mon cas. Et ben, merci en tout cas à toi, Laura. Et Bah oui, merci à toi. je te souhaite une bonne continuation et puis à bientôt. Merci beaucoup. À toi aussi. À bientôt. Ciao. Ciao.